Le Congo, notre beau pays, le seul, lequel nous devons aimer de tout notre cœur, que nous appelons patriotisme, a besoin de ces dignes fils et dignes filles qui réfléchissent. Alors, réfléchissent mieux pour que ce Congo-là soit au bénéfice, au profit de tout le monde. Bienvenue à votre émission Plateau d'expression, cette émission qui donne la parole à tout acteur politique, social, culturel. Venez, avec vous, nous allons échanger. Nous allons partager des expériences pour que ceux qui nous suivent prennent quelque chose de bien qui va contribuer au développement de ce Congo. Et nous disons que Plateau d'expression, c'est une façon de donner votre apport pour le développement de ces Congos. Merci pour ce soir. Nous sommes encore honorés de la présence d'un grand homme. Il est un grand parce que le Congo est grand et que ce Congo a besoin des grands. Ce monsieur avec qui nous allons partager des expériences, nous allons parler. Comme toujours dans cette émission, on parle toutes les langues. Si vous êtes dur en lingala, venez. Si vous êtes expert en français, merci d'être là. Un peu d'anglais, on va parler pourvu que le message atteigne la population congolaise qui nous suit de partout. Soyez les bienvenus. Plateau d'expression, toujours avec la même équipe, inamovible, Fondé mon cœur, lui, les grands moteurs, la réalisation d'Aristote Diassilois, toujours dans ces trois caméras. Il y en a 4 ce soir. Rodik Bidika, merci. La coordination de Samuelson Maikila, c'est possible télévision, Pépin les brefs à la présentation. Nous recevons pour vous un monsieur, un digne fils du Congo. Pour la première fois, il fait son apparition dans nos antennes. Je vous découvre aujourd'hui avec les téléspectateurs. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je tais les noms parce que c'est moi qui vous connais. Et vous connaître, c'est parce que je vous ai vu dans ce que vous faites. Et cette population, ce public, ces téléspectateurs aura vraiment besoin de vous connaître encore plus. Même votre famille, et je vous reçois avec un grand plaisir. Et cette émission, c'est une émission libre. Vraiment ma solo. Le français, ça vous va? Ah oui. Le lingala aussi? Ah oui. Un peu de swahili? Un peu de swahili aussi. Le message peut passer. Très bien. L'objectif pour nous, c'est de faire passer le message. Alors, nous recevons pour vous Monsieur Maître Issa Ngenge Issa. Il s'appelle Issa Ngenge Issa, c'est ça? Oui, oui. Ça veut dire quoi votre nom, Ngenge? Mais voilà, Issa Ngenge Issa. Le nom c'est Issa, post-nom c'est Ngenge, prénom c'est Issa. Ok. Mais vous pouvez croire que Issa comme nom et Issa comme prénom signifie la même chose. Non, ça ne signifie pas la même chose. Alors, voici une première révélation. Issa Ngenge Issa. Voilà. Ouais. Issa, c'est à notre langue maternelle, le nom. Tandis que Issa comme prénom, c'est tiré de notre religion islam, qui signifie Jésus, fils de Marie. Ah, Issa, ça veut dire Jésus, fils de Marie. Voilà. Et Ngenge, le nom. Non, non c'est Issa. Issa. Post-nom, c'est Ngenge. Ngenge, le Issa là de prénom, qui tire les origines islamiques. Voilà. Très bien. Jésus, fils de Marie. Voilà. Ah, ça valait la peine. Issa Ngenge, Issa, ça veut dire quoi? Ah, vous êtes très à l'aise? Ah oui, je suis très à l'aise. Ah, ça se fait voir, hein? Voilà. Merci. Merci de faire honneur à Plateau d'expression. Sinon, nous aimons, je peux employer un terme, pas les habitués de la télévision. Parce qu'eux sont tendancieux. Vous savez, lorsqu'on invite quelqu'un qui passe trop à la télé, il sait que les gens le suivent. Il est là pour vanter un camp contre un autre, ce qui n'est pas mauvais. Mais ici, plutôt, ce que nous voulons que l'invité parle du Congo et parle du développement à partir de la base, ce qu'il peut apporter. Voilà. Issa Ngenge Issa. À part le nom, vous êtes qui? Quelles sont les études que vous avez faites? Bon, à part le nom, comme vous venez de poser la question par rapport aux études, je suis aussi, je ne sais pas si vous pouvez me qualifier ici intellectuel. Ah oui, intellectuel. Si vous pouvez aussi me qualifier. Ah, mais bah, dans le sens, dans un procès, quelqu'un a dit, je suis aussi intellectuel. Voilà.
Donc, vous êtes il ne faut pas intellectuel. nous ramener Ouais. au procès Pas sans là-bas. jour. Vous êtes intellectuel. Ah ouais, Ouais. parce que j'ai fait les études maternelles, primaires, secondaires et aussi universitaires. Les études Donc, primaires, secondaires, où ça? Moi j'ai à étudié au Kisangani. village. Hein. Ah, à Kisangani comme moi à l'intérieur. Primaire, j'ai fait au village. Oui. Secondaire, j'ai fait à Kisangani. Oui. Et université, j'ai fait ça à Kinshasa. Est-ce que ça peut Donc, vous je gêner suis- si on vous demande de vos origines, au-delà du tribalisme? Il faut qu'on sente que vous êtes de tel ou autre terroir. Vous êtes de Voilà, Kisangani, je suis de la province de la Chopo, l'actuel Chopo. Kisangani. Ok. Et je suis originaire du territoire d'Ubundu. Ubuntu. Voilà. Très bien. Plateau d'expression est honoré d'un fils de Ubuntu. Nous sommes à la Chopo. Alors, secondaire, primaire, secondaire, tu as fait le latin philo, tu as fait les Non, j'ai mathématiques, fait le commercial commercial administratif. administratif. Très bien. Et après, Après, je suis allé faire les droits à l'université. l'université. J'ai fini les droits et aujourd'hui praticien du droit. Tu as fini le droit à l'université de Kisangani, Non, à l'université libre de Kinshasa. de Kinshasa. Ah, vous avez fait le droit à l'université de l'ULK. l'ULK. Voilà. Ouais, très bien. Le Qui droit. se situe sur la 15e rue. Ah, je vois. Parmi vos collègues, vous connaissez quelques-uns Ah oui, je connais. qui sont dans la profession d'avocat? Ah oui, je connais. Ok. Bah, Ebio, Merci. tu étais quel genre d'étudiant? Bon, j'étais étudiant moyen, donc je n'étais pas vraiment plus intelligent, non moins encore moins intelligent, Oui. mais étudiant moyen. Ce sont ceux-là qui réussissent mieux. Voilà. Ah ouais. Merci pour la modestie. Téléspectateurs de C'est Possible Télévision, merci de nous rejoindre. Plateau d'expression à l'honneur de partager Otobenga Ranalinga la Sombiti Nyamakanisi, Namoko ya Baimbuka, Yazali Bulamatari. Bulamatari ezalaka kaka mutali tate. Mutinyo so yebi mobeko, mutinyo so atosaka mibeko, azali pe mutu wa Bulamatari. Maître Issa Ngenge Issa, c'est avec lui que nous débattons. Avec lui, on va parler de son profil. Avec lui, on va vous donner certaines de ses réalisations. Avec lui, on va parler actualité de l'heure et quelques divers. Maître Issa Ngenge Issa nous l'a dit, ses origines. Il a fait les études comme tout autre enfant qui voudrait évoluer. Et après son parcours, il a fait les études de droit à l'ULK Kinshasa. Tu as d'autres formations connexes à part le droit? Bon, en tant que praticien du droit, un praticien du droit, c'est un étudiant éternel parce qu'il doit vivre toujours dans des formations et formations. Si aujourd'hui nous commençons à compter les formations que j'ai faites, on peut même arriver jusqu'à demain matin. Ok. D'où je me réserve de commencer à Étudiant citer, éternel. Voilà. Épargnez-nous de ces Commencer- détails. Pardon? Donc, je dis, vous nous épargnez de ces détails de toutes ces formations. De citer toutes Ouais. les formations que nous avions faites. Très bien. Ok, merci. Donc, vous êtes en formation continue. Continue. Et jusqu'à la mort. Ah Très bien. Parce que Ah, je suis praticien du droit. ça, je peux vous le témoigner parce que je vous l'ai dit dans mon intro que Maître Issa, je l'ai découvert quelque part et toutes les fois que je le vois, il est toujours en contact avec les papiers, les livres. Toujours en manquant la cima. Voilà. Dans la jeunesse, tu as un souvenir. Il y a la jeunesse là. Un souvenir, un meilleur souvenir de ton enfance, de ta jeunesse. Tu peux en avoir. Et dans la famille, vraiment ce qui vous touche là. Parce que j'ai beaucoup de souvenirs de la jeunesse. Ouais. Parce que à ma jeunesse, j'ai été beaucoup aimé par tout le monde même. Il n'y a pas quelque part où j'ai passé sans pour autant être félicité, applaudi par les gens. Donc c'est ça la bonne souvenir que j'ai retenu en moi. Est-ce que tu à es ma sûr? jeunesse, c'est vrai. C'est pas ce charisme là, ce calme là qui est. Bon, en tout cas, je ne sais pas. Moi, vraiment, le hingé dans mon mais au ça Non. Je ne sais pas. Ouais. Je ne sais pas aussi la raison qui poussait les gens à m'aimer. Très bien. Pour votre information, j'avais même perdu mon père depuis longtemps. Ok. Et personne
ne pouvait me laisser passer un moment difficile. Et tout le monde venait toujours à mon aide. Le bien-aimé de tout le monde. Tout le monde. Ok. Et partout. Très bien. Ah, c'est un bon souvenir. C'est-à-dire Donc, que... c'est-à-dire ces souvenirs-là, Oui. j'ai été beaucoup aimé par les gens. C'est ça le bon souvenir que j'ai retenu. Ah, voilà Pour pourquoi. cette raison, je cherche aussi à beaucoup aimer les gens, Donc, à beaucoup aider les gens comme j'ai été aidé. donc vous devez être redevable Voilà. à tout cela. Maître Issa Ngenge Issa, avec ce souvenir aimable, il est aimable, cet invité. Après les études de droit, formation éternelle, mais quand même, vous voir dans cette tenue magique, toujours aussi propre, élégant, à la carrure d'un ministre, ça veut dire que vous travaillez quelque part. Mais oui, donc à l'entame de notre émission, j'ai bien dit ici que je suis praticien du droit lorsque vous m'avez accordé la parole. Ok, Je suis praticien du droit. très bien. Ouais. Praticien de droit, un parcours, comme on dit, une profession libre, hein, libérale, c'est ça? Bon, praticien du droit, il peut être soit magistrat, soit avocat, soit enseignant du droit à l'université. Ah, très bien, c'est bien compris. Mais je suis avocat. Ah, Voilà. nous sommes bosso bandana vie n'aura mal mort en classe avocat. Vous savez la moi cop. Un juriste, un étudiant en droit, lorsqu'il finit, en tout cas, il n'a pas d'autre chose à faire si ce n'est que la profession d'avocat ou bien la magistrature. Ah bon? Oui. Parce que si vous allez ailleurs, vous allez même perdre ce que vous avez appris à l'université comme la matière du droit. Ok. Mieux vaut embrasser directement la profession Il faut qui d'abord concerne embrasser les la droits profession. avant que vous puissiez faire autre chose. Ah, très bien. Alors, je sais, lorsque vous terminez les études de droit, Voilà. cette étape-là, bon, je ne suis pas juriste, hein, mais j'ai des amis, j'ai des frères qui ont embrassé ces études de droit. Mais moi, période où j'ai vide pour le cabinet, il stage. Bon, moi personnellement, lorsque j'ai fini les études en droit, c'est une semaine après la collation, je suis allé directement au barreau passer les tests. Bon. Une semaine uniquement. Lequel? Le barreau de Matete? En tout cas, ça, Ouais, je ça, ne vous peux tenez. pas, je ne peux pas. Oui, de votre droit, le Voilà. plus intime. Je suis allé Donc directement. après Une semaine après la collation des grades, je suis allé directement passer les tests. Bon, j'ai distingué même au test. Et quelques jours plus tard, je suis allé prêter mon serment comme avocat. Donc je n'ai pas passé temps libre. Donc chez toi, c'est au une chômage. exception. Non. Ah, maintenant, on va dossier. Dossier, là, le combien? Mais vous avez posé une question ici. Que vous Ouais. avez commencé dans quel cabinet? Oui. C'était dans quel... Parce que comme vous avez dit là, après le barreau, et puis avocat, quel cabinet? Ouais. Le cabinet d'un grand avocat de ce pays. Ok. Mais je préfère aussi éteindre les noms. Je ne sais pas si vous allez... Non, vous êtes libre de Voilà. dire les noms. Oui, ça va faire un mon accuse. On va y battre. Très bien. Et après, la vie a continué. Et la vie continue avec notre noble profession, qui est la profession d'avocat. Voilà. C'est un peu Vous ça. vous retrouvez quand même, ça va? En tout cas, dans cette profession d'avocat, si vous étiez parti à l'université et faire les aventures, vous allez souffrir. Mais si vous étiez parti à l'université et apprendre les droits et à la profession, vous allez vous retrouver facilement. Très bien. Ah, c'est un défenseur de... l'avocat du peuple qui parle. Ah, voilà. Ah, toi, tu es avocat, hein? Pour le barreau, mais pas ma profession. Non, c'est un citoyen congolais. Il a le droit de donner son avis, son point de vue sur la marche de la société. Hein? Il n'y a pas de problème. Oh, tu es un avocat. Oh, on va dire la cour d'ordre. Non, qui m'a Maître Issa, c'était votre profil. Il est si élogié. Ce métier d'avocat là,
On n'en parle pas aujourd'hui. Mais la société congolaise, dans laquelle vous exercez votre métier, vous exercez vos autres activités, comment vous la trouvez? Et quand vous regardez, je vous dis bien la société congolaise en général, c'est ça même, plateau d'expression, dites-nous, quand vous regardez la société congolaise, du coup, qu'est-ce qui vous choque? Ah, ça c'est une question très intéressante. Parce que je peux commencer à répondre à cette question aujourd'hui jusqu'au demain. Il faut répondre. Malheureusement, on va vous donner quelques minutes pour ça, oui. Voilà. Ce qui nous choque beaucoup plus lorsque j'observe la société, la marche de la société congolaise, c'est la manière dont le peuple congolais et la jeunesse congolaise est en train de passer des moments inacceptables comme aujourd'hui. C'est-à-dire inacceptable? C'est-à-dire inacceptable, il y a des souffrances aiguës à la société congolaise. C'est pour cette raison que je n'ai pas voulu donner tous les détails à cette... Le mot qui pèse là, voilà. C'est la souffrance aiguë, la misère. À la première vue, on sent une souffrance. Et la misère. La misère. Le peuple congolais traverse un moment très difficile. On ne peut pas s'en passer. Ouais. Comme très tout Congolais, comme acteur sociopolitique, ou lorsque vous regardez cette population, il y a la misère. La misère. Mais quand vous regardez cette misère, ça vous dit quoi? Vous donnez la faute à qui? Vous-même là, qu'est-ce que vous faites? Donner la faute. À qui la faute? Cette misère, elle vient d'où? Et pourquoi cette misère? Et la réponse à cette question, ça peut vous choquer. Oui, ça choque. Donc la réponse que je vais vous donner, on cherche la solution. Ça doit choquer pour que le message passe, arrive à queue de droit. Voilà. Parce que certaines personnes, si vous posez cette question, ils peuvent vous répondre selon que ce sont les autorités ou les dirigeants de ces pays. Très souvent on dit ça. Qui sont des fautifs. Mais moi, je dis ce n'est pas les dirigeants, ce sont le peuple comme nous. Ah bon? C'est nous qui sommes les fautifs. C'est Alors, pour cette raison que j'ai dit que ça va vous choquer. Non, non. Ça va vous choquer. Moi, je ne prends pas la place de ce peuple-là. Voilà. Moi, je prends la place de ce que vous dites. Voilà. Et je voudrais bien vous contredire. Donc, ce peuple-là, c'est le peuple. Lui-même veut sa souffrance. Voilà. Ah, ça, c'est vous qui dites, hein? Ok. Alors, de quelle manière? Allez, en haut. Merci. Parce qu'aujourd'hui... Comment on a souffrir? Aujourd'hui, pourquoi les gens, ou soit le peuple, peut accepter de souffrir? Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre ce que nous vivons aujourd'hui au Congo. Nous voyons comment ceux qui nous dirigent se comportent. Nous voyons comment les autorités de notre pays se comportent. Alors nous, le peuple congolais, au lieu de les aider à bien se comporter, nous sommes en train d'acclamer ce peuple, donc ces dirigeants-là. Il n'y a pas longtemps, nous avons vu la sortie officielle de l'Union Sacrée. Tu étais là? Non, je n'étais pas là. Ah bon? Et je ne pouvais pas aussi être. Ah, je n'entre pas dans vos convictions. Oui, je ne suis pas parmi ceux-là qui veulent leur propre souffrance. Ah. Parce qu'aller participer à une cérémonie pareille, c'est vouloir sa propre souffrance. Comme vous avez dit que ce peuple-là... C'est le peuple qui accepte, ce sont eux qui ont les auteurs de cette souffrance que nous sommes en train de vivre pour le moment. Parce que lorsque vous avez une personne qui te dirige, et lorsque cette personne-là sort en dehors de ce qu'il devrait faire, lorsque cette personne-là ne répond pas à ce que vous avez voulu, ou à ce que vous avez besoin de recevoir chez lui, et vous commencez à l'acclamer, à l'applaudir, à tout faire pour que la personne-là sache que non, celui-ci que je suis en train de le faire souffrir, il m'aime. C'est ça maintenant le problème. Peut-être que ce peuple-là est content. Non, ce n'est pas bien parce que toujours à la sortie officielle de l'Union Sacrée, nous avons vu les gens partir au stade. À un moment donné, le soir,
Ce sont les vidéos qui circulent. Non, nous, on ne nous a pas payé parce qu'on nous a appelé pour nous donner 10 000 francs. La personne qui nous a amenés ici ne se fait pas voir. Il s'est volatilisé. Donc, il s'est volatilisé. Non, nous, on ne nous a pas, parce que j'ai des vidéos. Il scène à répétition, ce Congo, notre pays. C'est pour cette raison que je viens de dire que ce ne sont pas les autorités qui sont des fautifs. Ce sont nous, le peuple. Parce qu'au lieu de décourager ce qu'ils sont en train de faire, nous encourageons selon une appartenance quelconque. Je suis de tel parti, je suis de telle tribu, je suis de telle communauté. Je dois soutenir la communauté et non les actions de la personne qui est là comme dirigeant. Maître Issa Nguéni, oh là, je ne peux pas imaginer qu'une première apparition, que je ressente une réflexion aussi profonde comme celle-là. Ça veut dire que vous avez un art politique dans vous. Chers téléspectateurs, merci de continuer à suivre Plateau d'Expression. Merci parce que vous l'aimez tellement. Nous, on parle de la vie de la société et nous voulons que ce pays change à travers nous. Pas à travers les dirigeants, mais à travers nous-mêmes, si seulement on prenait conscience. Maître Issa, vous avez dit que cette société vous regarde la misère. Et c'est ce qui est vrai. Tout le monde le sait. Même le chef de l'État lui-même le sait. Alors, on me dit que la majorité de la population est jeune. Pourquoi ces jeunes-là, lorsque vous la regardez, autant la jeune, pourquoi vous pour la banque? Opinion nous a pour la jeune. En tout cas, je vais commencer d'abord à regretter la jeunesse d'aujourd'hui. Parce que malgré vous-même, son vous êtes existence, jeune, hein? oui, Ouais. malgré son existence, mais la jeunesse ne prend pas conscience de ce qu'il sera demain. C'est par là que je commence à regretter la jeunesse d'aujourd'hui. Parce qu'on nous disait toujours, et on continue à nous dire, la jeunesse c'est l'avenir de demain. La jeunesse doit comprendre ce qu'il est aujourd'hui. C'est comme l'histoire. Il faut connaître le passé, comprendre le présent et préparer l'avenir. Lorsque vous ne connaissez pas votre passé, vous ne comprenez rien le présent, ça sera difficile pour vous de préparer l'avenir. La jeunesse de demain, la jeunesse de demain. Comment la jeunesse doit servir pour demain. Parce que les gens là qui sont aujourd'hui à la tête du pays, ceux qui nous dirigent, ils ne seront pas là éternellement. Bien sûr. À un moment donné, même l'âge, ils seront contraints à laisser ce pouvoir, ou soit ils seront contraints à laisser ce qu'ils sont en train de faire. Même si tu fais 50 ans au pouvoir. Même si tu fais 50 ans, l'âge va te contraindre. Ouais. Parce qu'à 100 ans, tu ne sauras plus faire. Exact. Donc la jeunesse doit remplacer. Et cette jeunesse-là doit comprendre ce qu'il est et il doit préparer aussi comment remplacer ceux qui sont là. Mais malheureusement, la jeunesse ne comprend rien. La jeunesse, elle a utilisé pour l'intérêt uniquement de ceux qui sont en train de nous diriger. Voilà un peu mon souci sur la jeunesse congolaise aujourd'hui. Donc la jeunesse est devenue comme une marchandise. Celui qui a des moyens doit les donner à la jeunesse et la jeunesse vient. Mais maître, c'est pas parce que cette jeunesse-là n'a pas d'emploi, il n'y a pas d'activité, mais qu'est-ce qu'elle peut faire, cette jeunesse? Non, la jeunesse, lorsque la jeunesse prend conscience de ce qu'elle est, donc même ce que vous êtes en train de dire, il n'y a pas l'emploi, parce qu'on peut aussi créer l'emploi, si vous prenez conscience de ce que vous êtes. Nous ici, ce n'est pas qu'on nous a donné l'emploi, nous avons cherché à créer notre propre emploi. Et je me suis décidé d'aller à l'université. Une fois fini l'université, mon parcours académique, je suis allé directement passer les tests au barreau. Là, c'est la capacité de ce que j'ai reçu à l'université. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a donné l'emploi. Et j'ai obtenu ma réussite au barreau et j'ai prêté mon serment. Donc, c'est-à-dire je suis conscient de ce que je suis aujourd'hui. Et c'est ce que j'appelle aussi la jeunesse congolaise, d'être conscient. Parce qu'une jeunesse qui entend qu'on puisse, que l'emploi puisse venir de quelque part, ça c'est une jeunesse déjà, bon, je ne peux pas qualifier. Très bien. Je ne peux pas donner une qualification exacte à ça. Se fait un exemple
Parce que dans la vie, on ne copie que les bons exemples. Un modèle qui est bon, c'est ce modèle-là qu'il faut copier. Très chers jeunes, qu'est-ce que vous attendez pour vous prendre en charge? Qu'est-ce que vous attendez? Pourquoi cette léthargie d'attendre que la manne tombe du ciel et que vous soyez toujours utilisé, manipulé jusqu'à quand? Il a dit, il faut connaître le passé, comprendre son présent et préparer un futur. On vous dit que vous êtes, la jeunesse, c'est le futur de demain, mais sans comprendre le présent, ça sera très difficile. Maître Issa, Oui, est-ce que monsieur le journaliste. cette jeunesse-là, en d'autres termes, que vous êtes en train d'harceler, qu'est-ce que vous avez pensé à réaliser? Ou déjà pensé ou une idée sur cette jeunesse pour une auto-prise en charge? Vous voyez, moi personnellement, je suis le président d'une ONG, Fondation Bonaïssa. Parce qu'en voyant la jeunesse d'aujourd'hui, Bonaïssa, il faut biso photo mon image mettre la sur le téléphone na yo ba image à Bonaïssa. Alors là je vais vous apporter vraiment chers téléspectateurs, vous voyez hein, alors Fondation je Bonaïssa. suis le président d'une ONG Fondation Bonaïssa. Et pourquoi j'ai créé cette ONG? C'est pour ma participation à cette misère. Donc ce n'est pas participer pour que les misères continuent, mais participer pour que les misères diminuent. Parce que je ne suis pas seul. Donc je ne suis pas seul Congolais. On peut avoir plusieurs Congolais qui peuvent penser de la même manière et ça peut diminuer la misère que nous sommes en train de décrire. Parce que dans cette ONG, il y a aussi des personnes qui travaillent, qui sont aussi rémunérées. Dans cette ONG, on est en train d'aider les gens, dont les personnes diminuent, à l'auto-prise en charge. Parce que nous faisons des formations, par exemple des coupe-couture, nous faisons des formations. Votre ONG est axée sur quoi? L'ONG est axée beaucoup plus sur le social. Le social. Donc, cette sociale, nous adjoignons à ce social la formation. Ça existe depuis combien de temps? C'est pour Internet. Non, depuis combien de temps l'ONG existe? C'est déjà une année et demie. Une année. Voilà. Bon, bah là, comment on déjà? Ma partenaire, voilà. Voilà ce qu'il a eu pour le banc. Peut-être qu'il y a un braquage dans ce là. T'es bomba. Bomba. Ouais, très bien. Oui, je disais, avec cette ONG, aujourd'hui, nous avons des couturiers grâce à la formation gratuite que cette ONG donne. Aujourd'hui, nous avons des chauffeurs grâce à la formation gratuite que cette ONG donne. Aujourd'hui, nous cherchons à amener certaines personnes démunies qui n'ont pas de moyens à l'université pour aller continuer les études universitaires. Aujourd'hui, nous cherchons ces petits-enfants qui n'ont pas de parents pour les amener à l'école, pour les encadrer, au fait de les amener aussi à l'école, devenir aussi des grandes personnes demain. Très bien. Voilà. C'est ça ma participation même. Elle est si grande, cette participation. Très bien. Je crois qu'on vous a religieusement suivi, Maître Issa. Ce souci-là pour le Congo que nous voulons prospère et grand. ONG, c'est bon. Le souci pour les autres, c'est bon. Mais si tu fermes les yeux et tu l'ouvres en un clic, on vous demande, il faut attaquer quel secteur? Bon, je vous dis, dans ce pays, ou dans ce monde même, il y a plusieurs secteurs. Donc, c'est-à-dire, citer un seul secteur pour le développement du pays, c'est un peu difficile. Parce qu'il y a les concours de plusieurs secteurs qui font qu'un pays soit développé. Notamment le secteur de la santé, le secteur de l'agriculture, le secteur de l'enseignement, le secteur de la justice. Il y a plusieurs secteurs qui concourent à l'évolution d'un pays.
J'ai cité les secteurs de l'enseignement, de l'agriculture, de la justice et beaucoup plus d'autres. Mais on nous a toujours dit, même la Bible lui-même dit, la justice élève une nation. Lorsque la justice, le secteur de la justice est vraiment efficace, il y aura le développement d'un pays. Comme j'ai dit qu'il y a concours de plusieurs secteurs, donc moi je place d'abord en premier lieu le secteur de la justice. La justice. Et c'est la justice qui aide un pays à se développer. Lorsque la justice est comme nous le pensons, en tout cas le pays doit se développer très vite. Je ne voulais pas entrer dans ces pièges-là. Surtout que je suis en face d'un moutasal mamba justice en et l'autre n'a dit sur les athlètes so big justice so comme sous maître. Non, problème est ça et parce que j'ai tiré ça de la Bible. Vraiment. Parce que la Bible dit la justice élève une nation. Et qui dit justice dit donc regarder les autres, équitabilité, tout ça. Très bien, tout comprendre. Il y a ça la justice. Tu es juste dans ce que vous faites. Dossier peut nous oublier ça. Correct. En tout cas, mutune tingandenge na zaboye. Justice, c'est mon arme. Okay. Justice, c'est mon arme. Et justice, c'est ce qui me conduit. Parce que je ne peux pas faire un pas sans pour autant penser à la justice. Très bien. Ouais. Ah, Maître Issa, le juste dans plateau d'expression, mesdames et messieurs, on va réfléchir comme ça, mais n'oubliez pas qu'on va chuter aussi. L'actualité de l'heure, on n'en aura pas honte. Ah oui. Il faut péter. En tout cas, pour le moment, aussi longtemps que la guerre n'est pas finie, j'aime bien que vous donnez votre point de vue aussi. Pour la bande surtout la bande sur l'Est, est-ce que tu es d'abord convaincu que la guerre et puis la guerre a créé un bâtiment? En tout cas, être convaincu de l'existence de la guerre, c'est oui. Mais convaincu qu'ils ont créé un bâtiment comme en tout cas, je ne pense pas. Quand on taxe un pays quelconque là, ils ont évité. Bon, aujourd'hui, nous suivons tout le monde. Nous suivons la télévision que non, nous sommes agressés par le Rwanda. Nous sommes agressés par le Rwanda. Nous sommes agressés par tel pays. Bon, là, ce sont les gens qui nous amènent cette information. Okay. Moi, je n'ai pas encore fait une enquête sur ça pour découvrir que c'est réellement le Rwanda qui nous attaque. Mais c'est un juriste qui parle, sous réserve. Très bien. Mais ceux qui, donc, par rapport à l'actualité de l'ère, nous savons que c'est le Rwanda qui nous menace. Ça vous fait quoi cette guerre? En tout cas, c'est vraiment... Votre position, votre opinion? C'est choquant. Dans un pays comme la RDC, un grand pays, je peux dire même le sous-continent d'Afrique, être agressé par un petit pays comme le Rwanda, vraiment, c'est regrettable pour nous. C'est regrettable. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement que ce sont nos frères congolais qui meurent à l'Est, c'est aussi mes frères du sang. Parce que les Bunia et autres Ituri, Otuele, vous êtes originaire de là. Fut la même province qui était la province orientale. C'est-à-dire, ceux qui sont là à Bunia sont mes frères. Okay. Au-delà d'être congolais, parce que mes frères sont des Congolais, au-delà d'être congolais comme mes frères, sont aussi mes frères du sang. Bien compris. Parce que ma mère à moi, elle est de Bunia. Donc, si je vois ce qui est en train de se passer à l'Est, ce n'est pas seulement à l'Est. Mais je commence d'abord par l'Est. Si je vois ce qui est en train de se passer à l'Est, c'est vraiment regrettable. Il y a des morts du jour au jour. Même en nous parlant, il y a toujours des morts. Il n'y a pas longtemps, on vient de m'envoyer une image à Goma. On a coupé une de nos voisins comme un animal.
Donc au moins à 1000 morceaux. On ne sait plus où est le bras, où est le pied. C'est seulement les os que vous voyez que non, ça peut être les os des bras ou soit des pieds. Donc ce qui est en train de se passer à l'Est, en tout cas nous décrions ça. Et nous demandons aux autorités de fournir un effort. C'est ce que je voulais demander. Ouais. Pour nous demandons toi, une aux solution, autorités de qu'est-ce fournir que un effort pour trouver une solution adéquate à cette situation qui vous êtes se pour passe. la solution de la guerre, après les entretiens diplomatiques, est-ce que l'option militaire aussi ça peut passer? Vous savez, les relations diplomatiques est basée sur la force d'un État. Lorsque un État est fort, sa diplomatie aussi sera forte. Lorsque un État est faible, et sa diplomatie aussi sera faible. Alors, ce que moi je pense, il fallait aussi montrer notre capacité de garder nos frontières, notre capacité de protéger notre pays, notre capacité de protéger l'intégrité territoriale. Donc, lorsque vous montrez cette capacité-là, les voisins aussi vont avoir peur de vous. Non seulement par la guerre, mais aussi par d'autres moyens. D'autres moyens. Oui. J'ai parlé de la guerre à l'Est, ce n'est pas seulement à l'Est, parce que... Oui, vous voulez dire qu'il y a une autre guerre aussi? Bon, je ne sais pas si je peux qualifier ça de guerre ou de quel mouvement. Il n'y a pas longtemps, on vient de vivre ce qui s'est passé ici à Kwamutu, où les deux communautés étaient vraiment en conflit. Il y a eu des morts. Mais ça s'est passé. Mais aujourd'hui que je vous parle, chez nous, à Kisangani, dans la ville de Kisangani, en pleine ville de Kisangani, à la rive gauche de Kisangani. Parce que Kisangani a 5 communes, et 6 communes plutôt. 5 communes à la rive droite et une commune à la rive gauche. Et à la rive gauche, il y a 2 communautés qui sont en train de s'entretuer depuis les 2 mai ici. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes, si c'est le 9, si je ne m'abuse pas. La communauté Mbole et la communauté Lengola. C'est quoi le problème? Jusque-là, la cause n'est pas encore révélée. Jusque-là, la cause n'est pas encore révélée. Et l'État doit faire son travail pour mettre la paix. C'est le moment que l'État fasse son travail, l'a dit Maître Issa, notre invité, qui sentait de l'engagement pour le Congo. Maître, l'émission tend à sa fin. Je vous sens, bon, je ne sais pas, on dirait pour ça politique, hein. Tu as des ambitions politiques? Bon, là, on ne peut pas les dévoiler, hein. Mais cela ne manque pas. Mais, par rapport à votre profession, est-ce qu'il y a moyen que vous fassiez la politique? Ce que je peux dire, la profession que nous sommes en train de faire finit toujours parfois en politique. Pourquoi? Parce que tous les politiciens que vous voyez sont toujours encadrés par beaucoup plus par les gens. Ça, et les gens, si un politicien est bien encadré, je crois qu'il est encadré par une personne qui vient de la faculté des droits. Malgré d'autres facultés, d'autres sciences existent, d'autres filières existent, mais la faculté des droits, c'est une faculté que j'aime beaucoup. La seule faculté au masculin. C'est une faculté que j'aime beaucoup. Maître Issa, voilà. Vous avez 2 minutes. La première, donnez-nous, si vous pouvez, quelques reflets aux ambitions de ce que vous voulez pour le Congo et un mot, vous allez vous adresser à ce public qui vous regarde. 2 minutes. Les ambitions que j'ai pour le Congo, c'est ce que vous me demandez. Ouais. En tout cas, moi pour le Congo, ce que j'ai comme ambition, je l'ai dit à un moment donné, que j'ai besoin d'aider les gens. Et aider les gens, aider les Congolais qui sont parfois des démunis, qui n'ont pas de moyens. Parce que je vous ai dit, j'ai été beaucoup aidé aussi par les gens. Et ce n'est pas les mêmes personnes qui m'ont aidé que je vais retourner pour aller les aider. Je dois aider encore d'autres personnes.
Parce que si je retourne, je suis en train de limiter quelque chose qui ne pouvait pas être limité. Il faut que je puisse aider d'autres personnes, parce que ceux qui m'ont aidé, ils avaient les moyens de m'aider. Et ceux que je cherche à aider n'ont pas les moyens d'être aidés. Mais il faut maintenant que je donne mon engagement à aider ces personnes. Bon, pour aider ces personnes, il faut aussi avoir les moyens de les aider. Ou soit il faut avoir une parcelle de l'autorité. Donc, c'est-à-dire, comme vous avez posé la question ici, est-ce que vous aimez la politique? Non, on regarde la politique de loin. Mais parfois aussi, on peut mettre les pieds. Mais pourquoi pas? Qu'est-ce qui nous empêche? Aucune chose. Ouais. Parce que nous jouissons encore de notre droit civique. En tout cas, on peut aller partout. Là où le destin va nous amener, nous allons partir. Voilà. Merci. On retient le destin, on retient aider le Congo, aider sa population. Ce mot majestueux, ce mot leitmotiv de notre invité de ce soir nous permet de terminer en beauté cette émission. Maître Issa, au nom de l'équipe technique de C'est Possible Télévision et de l'émission Plateau d'Expression, nous vous disons merci de votre présence. Merci d'accepter notre invitation. Pour une première fois, vous nous dites, et ça sera pour vous l'occasion de revenir quand vous voulez. Nous disons aussi merci à tous les téléspectateurs. Vous étiez très nombreux à suivre ce numéro de Plateau d'Expression. Ce soir, nous avons reçu Maître Issa Ngenge Issa, juriste de formation de profession de carrière. Aujourd'hui, il a parlé société, il a parlé politique. Merci à mon équipe technique assidue, Rodik Bidika à la caméra, Fondé Mon Cœur au montage, réalisation à Aristote Desilois. Merci à l'assistance. Merci à l'assistance de ma consoeur Rachel Itindi. Merci à vous tous pour votre attention. Maître Issa Ngenge Issa. Oui, monsieur. Ça, c'était pour les téléspectateurs. Alors, à part tout ce que vous aviez dit, est-ce qu'il y a un mot, un dernier pour cette émission? Ah oui, il n'y a qu'un seul mot, c'est de vous dire merci de pouvoir nous inviter à la chaîne de télévision C'est Possible TV. Et pour cela, nous vous remercions beaucoup. Et nous remercions aussi toute l'équipe qui vous accompagne. Donc, c'est tout. Merci. Merci.